Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 10 astuces qui peuvent nous permettre de paraître plus mince sans régime. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'en ai à ras-le-bol de m'entendre dire à longueur de journée: moi je suis trop grosse, je fais pas un 36, je suis moche, ma soeur m'a dit que, mes parents me disent que, mon mari me dit que. Et à un moment donné, vous allez penser à vous. Il est grand temps d'arrêter de vous dire que vous êtes moche à longueur de journée, ça sert à rien. C'est pas parce qu'on n'a pas le corps de la personne qu'on admire le plus au monde que de suite vous êtes moche. Tout est une question de perspective, tout est une question de trompe-l'œil, on va dire. Vous pouvez être bien plus belle que toutes les filles qui sont dans les magazines. Parce que toutes ces nanas-là, elles sont photoshopées. Alors que vous êtes vous-même, vous êtes naturel. Et votre beauté naturelle, tous vos atouts, si vous les mettez vraiment en valeur, vous serez la fille la plus jolie du monde. Et d'ailleurs, preuve en est, quand vous regardez toutes les émissions de relooking à la télé, regardez les femmes au départ et même les hommes. Souvent, ce sont des gens qui se sont laissés aller. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils font 1m80 pour 50 kg. Ce sont des gens comme vous et moi. On arrive à faire ressortir la beauté qui est en eux. Et souvent les gens en face sont bluffés parce qu'ils se disent: ah ouais, et bien vous aussi vous êtes comme ça. Et donc on va voir ensemble des astuces qui vont vous aider à mieux vous sentir dans votre peau, parce que plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez assurer. Et ça c'est vraiment hyper important. Donc je ne vous le dirai jamais assez, je ne prétends pas être, et d'ailleurs je ne suis pas styliste, et je ne prétends pas être non plus Christina Cordula. Donc si vous avez quelques kilos en trop, ce n'est pas la fin du monde, et si vous faites partie des gens qui ont une corpulence normale, mais alors par contre vous mettre en valeur c'est pas du tout votre truc, on va voir ensemble comment il faut faire pour essayer de se rendre le plus joli possible. Alors comme vous le savez sûrement, la mode actuelle nous permet d'utiliser de petits subterfuges pour duper notre petit monde en beauté et révéler la beauté qui dort en nous. Pour commencer, voici donc quelques règles de base à respecter. Il est primordial que vous preniez en compte les points suivants: la ligne verticale ou horizontale. Je m'explique. La ligne verticale, c'est-à-dire quelles sont les parties de mon corps que je souhaite allonger, affiner, étirer ou mincir par exemple. Ligne horizontale, quelles sont les parties de mon corps que je souhaite élargir ou tasser par exemple. Ensuite les longueurs, c'est-à-dire que vous allez déterminer quelles sont les longueurs de vos jupes, des robes, des vestes, des pantalons et même des manches par rapport à votre taille et à vos proportions. Les volumes, c'est-à-dire qu'il va falloir vous entourer de choses qui sont en accord avec votre taille et votre poids, comme on vient de le dire à l'instant. C'est-à-dire choisissez des accessoires comme les chapeaux, les sacs, les bijoux, les chaussures, selon votre morphologie. Par exemple, des gros bijoux et des gros sacs conviendront plus facilement à des filles qui ont des rondeurs. À l'inverse, les petits bijoux et les petits sacs conviendront plus facilement à des filles qui sont minces. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce sont juste des règles de base qui ont été instaurées par des stylistes. Et à mon avis, s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. Ce qu'il vous faut bien comprendre avec toutes ces règles de base, c'est que une fois que vous les maîtriserez sur vous, vous inciterez le regard des autres à se poser sur vos atouts et vous les détournerez des zones qui vous gênent. Vous avez vu la fille que je viens de vous mettre en photo? C'est pas une bombasse franchement? Et entre vous et moi, est-ce que vous croyez réellement que c'est une taille 36? Je crois pas. Alors une chose vraiment importante, si vous avez des vêtements fétiches mais que vous ne rentrez plus dedans, arrêtez de vous entêter de vouloir les mettre. Parce que les vêtements trop serrés, trop étroits et même trop larges sont tous sauf flatteurs et ils alourdissent la silhouette. On atteste pour preuve la photo de Britney. Ma petite astuce, c'est d'avoir toujours dans sa garde-robe des vêtements qui peuvent vous permettre de vous sentir à l'aise si vous avez pris quelques kilos. En fait, je vous conseille d'avoir toujours quelques basiques, une taille voire deux au-dessus de la vôtre, comme un jean, une veste noire, une petite robe noire, un pantalon noir ou bien des pièces dans lesquelles vous vous sentez vraiment à l'aise. En fait, c'est ce que je fais depuis quelques années parce que je me suis rendu compte que j'étais le genre de nana qui aimait bien manger et qui fait de temps en temps le yo-yo. Du coup, pour pallier à ce problème-là, dans ma garde-robe, j'ai toujours des vêtements qui sont une taille au-dessus de ce que je porte d'habitude, que je peux toujours enfiler, dans lesquels je me sens bien et d'un coup je me dis pas t'es grosse et moche, je me dis j'ai pris un peu de poids, attention, par contre qu'est-ce que je me sens bien dans ces vêtements, et ça me permet de durer un petit peu comme ça jusqu'à ce que je reperde les kilos en trop. Ensuite, prenez vraiment en compte votre taille et votre morphologie. Par exemple, je fais 1m60. Les robes longues ne me vont pas du tout parce qu'elles ont tendance à me tasser. Quand je craque pour une robe qui est un peu trop longue pour moi, en général je vous dis cette robe est très jolie, par contre je vais aller la faire raccourcir, elle est trop longue pour moi. Donc prenez bien en considération tous ces points-là. Par exemple, si vous êtes complexé par vos mollets, n'achetez pas une jupe qui vous arrive à mi-mollet parce que vous allez attirer l'attention sur vos mollets alors que c'est justement ce que vous ne souhaitez pas faire. Si vous avez des hanches développées, n'achetez pas une veste qui arrive juste à la hauteur des hanches. Une fois de plus, vous allez attirer l'attention sur vos hanches. Et si vous avez des fesses ou des cuisses un peu fortes, faites attention aux pantalons avec les poches sur les côtés ou sur l'arrière, et notamment les poches à rabat, parce que ça a vraiment tendance à grossir. Un point essentiel pour paraître plus mince, c'est choisir la bonne matière. Certaines matières ont tendance à grossir, telles que les tissus épais comme le velours, le tweed, la laine qui marque les bourrelets. Pour preuve, la photo de Kim Kardashian. Honnêtement, entre vous et moi, c'est pas une réussite cette robe sur elle.
Donc privilégiez les matières fluides comme la soie, le coton, etc. Et comme dirait Christina Cordula, près du corps fluide mais pas moulant. Alors autre point vraiment très important, choisissez le bon pantalon. Parce que tout simplement, choisir un pantalon qui est adapté à votre morphologie va affiner votre silhouette. Alors on évite les tailles basses si vous avez un peu de bidou, parce que ça va le marquer. Si vous avez des rondeurs, je vous dirais que les jeans bootcut ou flair sont idéales pour établir une jolie silhouette. Et comme je vous le disais à l'instant, si vous avez un petit bidou, préférez les pantalons qui se ferment sur le côté plutôt que les pantalons avec des fermetures, des plis et des boutons sur le devant, parce que ça va encore plus marquer votre ventre. Par contre, si vous avez un pantalon fétiche, que vous rentrez encore dedans mais que vous ne pouvez plus du tout le fermer pour une raison ou pour une autre, rappelez-vous ce que je vous disais dans ma vidéo astuce mode. Alors 5e astuce, je crois que c'est une de mes préférées. Vous savez les jeans, quand on n'arrive plus à les fermer, soit parce qu'on a trop mangé, soit parce qu'on a pris un peu de poids ou on attend un bébé, vous prenez un élastique. Bon évidemment, faites pas comme moi qui suis gauche, faites pas l'imbécile avec, vous prenez votre élastique, vous le mettez autour du bouton du pantalon ou jean, vous l'insérez dans la fente, vous rattrapez l'extrémité et vous faites en général 2, 3, 4 tours, le nombre de tours nécessaires pour pouvoir refermer correctement le pantalon. Et vous le rattachez au bouton. Et là, le tour est joué. C'est-à-dire que, hop, vous remettez votre t-shirt par-dessus votre pantalon et clairement, vous n'avez pas besoin d'aller acheter un autre pantalon. Donc ça, c'est vraiment super, notamment pour les femmes enceintes qui n'ont pas forcément envie d'aller racheter en boutique un nouveau pantalon en attendant de pouvoir continuer à porter les anciens. Et là, vous pouvez clairement continuer à faire la maline. Et pour aller plus loin dans cette astuce, ne mettez pas de haut moulant pour cacher l'élastique, préférez plutôt un top fluide que vous agrémenterez pourquoi pas de bijoux ou d'une veste selon la saison et qui attireront le regard sur la partie que vous voulez mettre en valeur. Ce qui fait que du coup votre petit bidou, votre zone d'inconfort on va dire, va subitement disparaître. J'utilise du noir, du marron ou du bleu marine pour cacher les défauts, camoufler les imperfections et je mets de la couleur là où j'ai l'intention d'attirer le regard. Par exemple pour cette tenue que j'adore porter l'hiver et qui est issue d'un ancien lookbook, j'ai opté pour une robe et des collants bleu marine pour mincir la silhouette et puis j'ai misé sur un manteau, des bottes, des bijoux et une pochette colorée pour attirer l'œil sur ces détails justement. En fait c'est une sorte de trompe-l'œil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour cette tenue j'ai voulu jouer la carte 70s avec les bottes mais je vous conseille des couleurs foncées si vous êtes complexé par vos jambes et que vous ne souhaitez pas du tout attirer l'œil sur cette zone. Alors autre astuce qui est très célèbre vous allez me dire mais que j'adore, c'est d'opter pour le total look noir et surtout l'hiver. Tout simplement parce que ça mincit et que du coup je me trouve moins grosse et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Surtout si j'ai repris quelques kilos. Alors évidemment vous pouvez toujours apporter une touche de couleur avec un foulard ou un bijou qui illuminera votre visage. Alors beaucoup de filles qui se trouvent trop grosses malheureusement ont un problème avec leurs jambes, ce qui est mon cas. Pour paraître plus mince, il faut être bronzée. Moi je ne suis pas bronzée, je suis blanche de nature. Donc l'été vous pouvez opter pour de l'auto-bronzant. Et pour l'hiver, si vous avez des jambes avec des rondeurs ou de la cellulite par exemple, je vous conseille plutôt les collants semi-opaques ou opaques noirs aux collants fins. Parce que je trouve qu'ils affinent beaucoup plus les jambes, qu'ils camouflent vraiment bien les imperfections et en plus ils sont beaucoup plus résistants. Donc si vous êtes adepte de shorts, de jupes ou de robes pour l'hiver, n'hésitez vraiment pas à les adopter. Alors autre chose de très basique, vous allez me dire ah oui ça on le savait déjà, les talons hauts. Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne mettent pas de talons hauts. Ceci dit, si vous avez vraiment des rondeurs que vous voulez allonger votre silhouette, affiner votre silhouette, mettez un minimum de talons. Par contre, petite astuce bien utile. Si vous êtes une fille à la peau blanche, optez pour les chaussures nude parce que les chaussures nude vont être le prolongement si je puis dire de la jambe et vont donner cette impression de jambe beaucoup plus longue et beaucoup plus élancée. Pour les filles qui sont noires ou métisses par exemple, optez pour des chaussures qui se rapprochent le plus possible de votre carnation. C'est juste un effet d'optique, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. D'après vous, pourquoi j'ai commencé ma collection de chaussures nude? Et pour finir, je vous dirais que ce qui est primordial avant de s'habiller, de mettre des chaussures, ce sont les sous-vêtements. Et notamment si vous avez des rondeurs, je vais vous répéter ce que je vous avais dit dans la vidéo sur les sous-vêtements. Le choix des sous-vêtements, c'est la base. C'est-à-dire qu'avant de vous habiller, vous allez choisir des sous-vêtements. Faites très attention à mettre votre poitrine en valeur. Et une chose, si vous avez du ventre, je vais vous le redire. Par exemple, les culottes gainantes ou les robes gainantes sont faites pour affiner, pour estomper les rondeurs, pour camoufler tout ça. Et pour lisser l'ensemble, ce qui fait que quand vous aurez une robe un peu près du corps, on ne verra pas les imperfections que vous pourriez avoir si vous n'en mettez pas. Alors évidemment, c'est fini la période des gaines de mémé, c'est devenu hyper à la mode, hyper tendance, ne vous inquiétez pas. Alors une petite astuce bonus qui va peut-être vous faire sourire, mais croyez-moi c'est vraiment très utile, évitez de manger pour certaines personnes des aliments qui ballonnent. Parce que quand on veut paraître plus mince, qu'on met des gaines, qu'on fait en sorte de jouer avec les lignes verticales, horizontales, avec les accessoires, les bijoux, etc., qu'on se casse la tête à essayer de paraître plus mince parce qu'on se sent pas bien, c'est pas pour derrière aller manger des choses qui vous ballonnent. Donc faites attention au moment où vous allez les manger, je vous dis pas de plus en manger, mais faites
faites-y attention parce que généralement moi quand je suis ballonnée ça me dure pas une journée, hein, ça dure plus que ça. Donc c'est un petit conseil, ça vaut ce que ça vaut, mais faites-y quand même attention pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura rafraîchi la mémoire parce que des fois on a tendance à oublier. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!